Nous poursuivons dans ce second numéro avec la formation, la préparation, autant pour moi, sur le plan naturel. Nous avions bien évidemment abordé la préparation sur le plan spirituel. Maintenant, nous sommes sur le plan naturel. Ce que nous devrions comprendre, je répète que nous sommes dans le cadre d'un enseignement, d'une édification, d'une exhortation qui repose sur le directeur de culte. Et voilà. Donc, après avoir parlé de la préparation sur le plan spirituel, nous ne pouvons certes pas aborder tous les éléments, mais là, nous sommes sur le plan naturel. Que retenir sur le plan naturel? En fait, en amont, vous devriez déjà comprendre que tout ce que Dieu donne, en fait, ce travail est grandi. Vous comprenez? Ça se travaille, ça grandit, ça ne reste pas statique. On ne reste pas statique avec les choses que Dieu nous donne. Ça se travaille, ça grandit. Il faut comprendre cela. Ça se travaille, ça grandit. Tout ce que Dieu nous donne, ce travail et grandit. En fait, avoir un don est une chose, mais connaître comment s'en servir, c'est là le grand problème. Avoir un don, le don c'est comme un cadeau. Le don c'est comme un cadeau. Quelqu'un peut avoir le don de l'officiance. Même si tu as ce don-là, le don de la présidence. Donc, tu peux avoir ce don. Mais si tu ne le travailles pas, tu feras de bêtises avec. Avoir un don, le don, c'est comme si on te remettait une arme. Voyez-vous, prenez l'arme et remettez l'arme à un bébé. Mais le bébé va tirer n'importe comment. Il va appuyer sur n'importe quoi. Il risque même de tuer les gens. Donc, quand on prend le don, c'est pourquoi il y a des mentors, il y a des grands, il y a des aînés qui sont là pour former les gens. Ce n'est pas parce que tu as mis 10 ans dans l'église que cela signifierait que tu connais. Non, il faut être humble afin d'apprendre auprès de ceux à qui Dieu a fait la grâce. Ok? Donc, dire aussi à quelqu'un que tu as mal fait, aujourd'hui, vraiment dans l'église, ça devient un problème. Dire à quelqu'un que tu as mal fait, dire à un aîné que tu as mal fait, même si c'est avec la manière, ça devient comme manquer le respect. Non, ce n'est pas manquer du respect à quelqu'un. Il faut être aussi assez humble pour accepter et apprendre. Il faut apprendre. Être chrétien ne signifie pas qu'on ne peut pas te faire des remarques, on ne peut pas te dire que là ce n'était pas bon, là tu as mal fait. Le chrétien a du mal à accepter les remarques et ce n'est pas bon du tout. Il faut accepter pour évoluer. Tu ne peux pas progresser si tu n'acceptes pas les remarques. Donc avoir un don, ça doit se travailler. Écoutez, on ne remporte pas une bataille parce qu'on a des meilleures armes. Non, tu peux avoir les armes les plus performantes, mais si tu ne connais pas les techniques de combat, si tu ne connais pas comment fonctionne ton arme, tu vas perdre. Tu vas aller dans tous les sens. Donc les techniques de combat et comment fonctionne son arme, ça apprend avant d'envoyer les gens sur le champ. Mais on envoie les gens sur le champ, c'est sur le champ que les uns les autres essaient de savoir comment il faut faire ceci. C'est sur le terrain que les gens, c'est en plein séminaire qu'on lâche les gens qui n'ont même pas appris, les gens qui n'ont jamais suivi une formation, les gens qui ne se sont jamais assis pour pouvoir apprendre. Ça c'est pas bien, ça c'est travail. Donc il faut apprendre, il faut connaître comment fonctionne le don que tu as reçu. C'est en le travaillant que tu découvres son étendue et que tu arrives à faire corps à corps avec lui. Ce n'est pas un jeu. Je voudrais donc inviter les gens à travailler. Il faut lire, tu lis ce qui est de ton domaine. Oui, tu as un appel, c'est vrai, mais il faut travailler. Tu dois lire, tu dois méditer, tout ce qui tourne autour. On ne se lève pas et puis on vient, on apprend. Non, ça c'est travail. Comment se tenir debout, ça c'est travail. C'est quoi présider une rencontre? Comment ça se fait? Comment on introduit? Quel langage utiliser? Etc. Ça c'est travail. Il y en a, tu le répètes, tu répètes. C'est très important. On ne se lève pas n'importe comment. Il faut travailler. J'invite tous les directeurs de culte à travailler, à se lancer dans la recherche, à comprendre d'abord comment fonctionne ce qu'ils veulent faire avant de s'engager. Alors, donc, par ailleurs, il faut
toujours chercher dans le cadre de la préparation sur le plan naturel. Je dis, il faut chercher à connaître le ou les objectifs visés pour chaque culte. Ah oui, on ne s'élève pas et puis on commence à aller dans tous les sens. Il faut toujours connaître les objectifs. Vous avez besoin toujours de connaître les objectifs. Vous deviez connaître les objectifs. Sans objectif, vous ne pouvez aller nulle part. Vous allez aller dans tous les sens. Il faut planifier. Ça se demande. Rapprochez-vous vous devez vous rapprocher par exemple auprès par exemple de votre leader. Vous allez auprès de votre leader et vous demandez qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été visé pour ce cérémonial. Ça c'est très important. Donc vous vous rapprochez et vous demandez. Toujours connaître l'objectif. Ça c'est très important. Vous deviez savoir quels sont les objectifs qui sont visés pour tel ou tel culte. Deuxièmement, je voudrais inviter les uns et les autres toujours à prévoir un plan. Avoir un plan de déroulement. Ça, c'est très important. Vous devriez aussi prévoir un plan. Parce que sans plan, on ne contrôle rien du tout. Vous devriez avoir un plan avant toute chose. Prévoyez un plan. Sans plan, vous ne pouvez rien contrôler. Donc, vous devez savoir là où vous êtes censé commencer, ce que vous deviez commencer à dire, et par la suite, ce que vous deviez, par quoi vous allez introduire, par quoi vous allez finir. En fait, vous ne devez pas, comme je le disais dès le départ, vous lever dans le sens d'improviser. Non, vous devriez avoir tout le décor déjà planté dans votre esprit. Si c'est sur un document, vous le mettez et ensuite vous l'enregistrez en vous. Vous l'étudiez pour ne pas venir le lire. Donc c'est ça. Donc vous devriez l'avoir en vous. Vous devriez vraiment avoir le plan de déroulement de votre cérémonial. Sinon, quelqu'un peut vous déboussoler en plein cérémonial. Donc prévoir toujours un plan. Et aussi, à côté du plan, vous devriez pouvoir être capable de définir quelques astuces. Donc, ces astuces sont des choses qui pourront vous accompagner, c'est-à-dire sans amont. Vous devez déterminer, par exemple, prévoir un chant, prévoir, par exemple, une petite histoire. Vous devriez prévoir un témoignage. Ça, c'est en amont, ça se prépare. Que vous présentez en amont au Saint-Esprit. Ne venez pas en public avec des choses que vous n'avez pas prévues en amont et que vous pensez que le Saint-Esprit va vous accompagner. Non, tout se prépare dans le secret. Donc, si vous avez voulu, par exemple, que le peuple acclame le Seigneur, ça là, vous deviez prévoir ça sur votre plan. Ne venez pas comme ça et puis vous dites non. Tout ce que vous prévoyez sur votre plan, vous priez pour ça. Même si c'est pour acclamer le Seigneur, vous devrez prier pour ça. Ok? Donc, le chant que vous avez prévu, l'histoire que vous avez prévu raconter, par exemple, pour introduire votre culte ou pour terminer, pour faire la transition entre les événements, ça, vous devriez toujours tout noter. Vous avez tout noté et c'est cela que vous prenez, vous priez pour ça et que vous recommandez tout à l'Esprit de Dieu. Ça, c'est très important. Tout ce qui se fait en public, normalement, c'est ce qui se prépare. C'est vrai, il peut y arriver que certaines choses, vous serez obligé de vous adapter. Mais au moins, sur 100%, vous devriez avoir 98%. J'ai dit 98%, ça doit être quelque chose que vous vous êtes préparé avec l'Esprit. Vous vous êtes préparé. Ne vous laissez pas dans le champ de ceux qui disent le Saint-Esprit va faire à sa manière. Non, mais écoutez, ça c'est un débarras. C'est une manière de manifester, on va dire, son incompétence quand on fait de se préparer en avance. Voilà. Donc ça c'est très important. Et pour terminer dans cette partie, vous devrez toujours avoir un regard sur le culte précédent afin de ne pas produire les mêmes erreurs. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne la préparation sur le plan physique et sur le plan naturel. Maintenant, dans le numéro 5, nous allons voir
En ce qui concerne le numéro 5, nous allons voir quelques erreurs à ne pas commettre lors de la préparation. Et ça, c'est dans le prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.